Après moult tractations avec la communauté nationale et internationale, les principaux acteurs du Forum des Indiens de la République gabonaise, arrêtés très tôt ce vendredi devant le site devant abriter la cérémonie au collège Bessieux de Libreville, ont été relâchés par la police quelques heures plus tard. Un ouf de soulagement indigeste par Grégory Ngwamisa. Nous sommes dans un pays où nous avons le droit de nous exprimer conformément à la Constitution qui reconnaît notre liberté d'expression, notre liberté d'opinion, notre liberté de culte, mais nous ne pouvons nous exprimer qu'avec la permission d'un autre citoyen qui est ministre de l'Intérieur, qui est donc au-dessus de la Constitution. Nous n'avons pas la même lecture de la Constitution. Lui, il estime que nous ne pouvons pas nous exprimer sans sa permission. Nous disons que non. Son rôle, c'est d'assurer notre sécurité. Si on nous avait dit que Bessieux n'était pas disponible ou que Bessieux s'était rétracté, on aurait pu faire la manifestation ailleurs. Mais pourquoi arrêter les gens? Pourquoi les molester? Pourquoi les violenter? Lorsqu'ils ont pris d'assaut nos amis qui nous attendaient à l'entrée de la FOPI. Là, on ne va pas dire que j'ai ramené ça de chez moi. Ça, c'est une arme d'assaut militaire. Marco Naïsangui, prix Nobel Goldman et principal coordonnateur de la première édition du Forum des Indiens, se dit outré par l'attitude des autorités gabonaises. J'ai appris que le ministre de l'Intérieur, Ndungu, avec tout le respect que je dois à une autorité de la République, disent que moi, Marcona, j'ai jeté les cailloux, j'ai blessé les policiers. Le commandant Manza est témoin, celui qui était le chef de ce groupement. Je défie le commandant Manza de dire et de publier les noms des policiers qui ont été blessés, que moi j'ai blessé, et qui a encaissé le caillou que Marcona a lancé. Ce dinosaure de la société civile gabonaise n'entend pas se laisser faire et promet de porter plainte au ministre de l'Intérieur pour diffamation et violation des principes démocratiques. Je le défie, je dis à haute intelligence qu'ils viennent présenter les policiers qui ont encaissé les cailloux lancés par Marcona, qu'ils viennent me les présenter, et je défie le général, le commandant Manza de venir présenter. Ou bien s'ils ont des images, la police doit avoir des caméras pour filmer, ils ont des images, ils ont des films, ils ont des preuves que j'ai agressé des policiers, que j'ai blessé, parce que j'ai lu leur communiqué pendant que j'étais en cellule à travers Internet, j'ai lu leur communiqué, ils disent que j'ai balancé les cailloux et il y a même des policiers qui sont blessés. Alors, où ils sont internés, où les policiers blessés? Qu'on nous les présente à la télévision. Voilà un peu ma déclaration. Je tiens tout simplement à dire que nous avons réussi l'opération que nous avons déclenchée. Il était question effectivement de faire un contre-forum et ils nous ont aidés à amplifier notre action. Feu président de la République gabonaise, Omar Bongo Ndimba, dont on célèbre le 3e anniversaire de sa mort ce 8 juin 2012, pourrait bien se tourner dans sa tombe en voyant ce qui se passe aujourd'hui au Gabon.